Le 18 mai 1895, de Marolombo, il parle pour la première fois des Ova. Il s'agit de peuples occupant les plateaux centraux. Je vous écris 2 mots au pas de course parce que j'y suis obligée. Le bourgmestre ramasse les lettres et par conséquent, en plein soleil, on attrape des insolations. 2 heures, il n'y a plus personne. Jusqu'à présent, il y en est mort 2 de chez nous. Un par la fièvre et un autre par le soleil. Quant aux autres, on se porte assez bien. Ce qu'il y a de plus désagréable, c'est les moustiques, car la nuit, il y a des fois qu'on ne peut pas fermer les yeux et leurs piqûres nous font enfler les bras et les jambes et ça commence à vous démanger, à ne plus pouvoir y résister. Un rapport de la chaleur et surtout le manque d'eau, car on n'en trouve presque pas et celle qu'il y a n'est pas bonne, on est obligé de la faire bouillir avec du thé et de l'orge pour la couper. Car si l'on n'y fait pas attention, on a sitôt la fièvre et sitôt toisé. Ce qu'il est encore le plus mauvais, c'est le soleil, si on a le malheur de poser le casque. Je vous dirai que je me porte toujours assez bien pour le moment, et je désire de tout mon cœur que mon petit brouillon vous trouve de même. Comme je vous l'ai déjà dit, depuis que nous avons quitté Marunga, nous avons toujours marché contre les Ova. On ne les a encore pas vus, que quelques prisonniers. Mais on ne se trouve qu'à quelques kilomètres, et dans 2 ou 3 jours, on va s'aligner avec eux. Quant au pays, jusqu'à présent, je ne le trouve pas désagréable, mais aucune culture, qu'un peu de riz et des cannes à sucre. Et toutes les maisons qui sont sur notre passage sont toutes brûlées et tout le monde est parti. C'est tout désert. Il y a quelques villages où il y en a quelques-uns qui se sont rendus. Chers parents, je vous dirai que je travaille quelquefois pour faire du pain car il y a des fours de campagne. Vous ne m'envoyez pas d'argent car j'en ai pas besoin pour rien acheter. Je vous dirai que je n'ai encore rien reçu. Et vous, avez-vous reçu mes lettres ? Recevez, bien chers parents, toutes les amitiés de votre fils qui vous aime tendrement et qui pense souvent à vous. Bien à vous, Marin Jean-Claude. À la fin du XIXe siècle, l'île compte environ 2 millions d'habitants. Britanniques et Français se font concurrence à Madagascar à travers leurs missionnaires et leurs trafiquants. Les premiers font sentir leur influence sur les Ova ou Mérina des Hauts-Plateaux et les convertissent très majoritairement au protestantisme. Les Français renforcent leur présence parmi les populations côtières, rivales des Mérina des Hauts-Plateaux, et les convertissent au catholicisme. L'accord Salisbury-Wellington du 5 août 1890, conclu entre la France et l'Angleterre, partage les zones d'influence entre les 2 puissances coloniales sur la côte orientale de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest. L'Angleterre reconnaît le protectorat de la France sur Madagascar, tandis que la France renonce à toute prétention sur Zanzibar et l'Afrique orientale. Prétextant des difficultés intérieures du pays et des dangers courus par ses ressortissants, la France pose un ultimatum au royaume Mérina, le protectorat ou la guerre. La reine Ranavalona III le rejette. La guerre est déclarée par la France le 27 octobre 1894, tandis que les opérations militaires débutent le 12 décembre 1894. Le corps expéditionnaire, fort de 15 000 hommes, commandé par le général Duchesne, est à pied d'œuvre à partir de février 1895. Une longue colonne s'ébranle vers Tananarive, capitale du royaume malgache.